cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il marche avec eux. Voilà, mes frères et sœurs, le reproche que les scribes et les pharisiens font à Jésus. Le fait qu'il est très sympa avec les pécheurs et qu'il partage leur repas. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour les pharisiens et les scribes, je pense pour nous est une très bonne nouvelle. Et pour Luc qui écrit ce passage. Ça nous réjouit parce que franchement, nous ne sommes pas dignes d'être comptés parmi les 99 justes. Je pense que nous sommes tous cette brebis perdue que le Seigneur est en recherche. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous appelés à la conversion. Et ce mot conversion ne signifie nullement pas changer de religion. Mais c'est un mot qui signifie tout simplement faire demi-tour. Par le passé, nous tournions le dos au Seigneur et nous décidons de revenir vers lui. Et cette décision, mes frères et sœurs, de revenir vers Dieu, lui donne beaucoup de joie. Donner de la joie au ciel en se convertissant. Chaque fois que je choisis le bien, chaque fois que nous choisissons l'amour, la paix, le pardon, la vie, nous donnons de la joie au ciel. La joie, mes frères et sœurs, est bien la tonalité de ces deux paraboles que nous venons d'écouter. La parabole de la brebis perdue, la parabole de la pièce perdue. Et cette tonalité de la joie, mes frères et sœurs, parcourt tout l'Ancien Testament. On lit dans le livre de Sophonie, au chapitre 3, le verset 17 à 18, « Le Seigneur est ton Dieu, le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie comme au jour de fête. » Pourquoi, mes bien-aimés, une telle joie quand nous prenons le chemin de la réconciliation? Pourquoi une telle joie de la part de Dieu de voir ses enfants revenir vers lui par la conversion? Tout simplement parce que notre Dieu tient beaucoup à nous comme la prunelle de ses yeux. Il aime, mes frères et sœurs, en effet, au point de partir lui-même à la recherche de la brebis perdue. Car il sait bien que cette brebis ne reviendra pas toute seule. Le Seigneur te cherche parce qu'il tient à toi. Il aime notre Dieu au point de mettre la pagaille dans la maison, comme cette femme qui cherche la pièce perdue. Nous sommes cette pièce perdue quand nous nous éloignons de Dieu. Et vous vous souvenez que dans le passé, la pièce perdue, la pièce dont parle l'Évangile, portait l'effigie du roi, l'image du roi. Mes frères et sœurs, nous sommes l'effigie de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Et c'est pourquoi pour rien au monde, il ne nous laissera tomber. Pour ceux qui doutent encore de cet amour de Dieu, de cet amour éperdu de Dieu pour chacun de nous, Jésus fait appel dans cette parabole de la brebis perdue à notre expérience. Écoutez ce qu'il dit. « Lesquels d'entre vous n'iraient pas chercher sa brebis perdue ?» Ce qui veut dire que quelque part, nous ressemblons à Dieu. Et tant mieux.
Ne peut-on pas en déduire que, mes bien-aimés, chaque fois que nous avons pardonné à l'ami, chaque fois que nous avons pardonné à notre époux, à notre épouse ou à l'ennemi, chaque fois que nous avons remué ciel et terre pour essayer d'empêcher quelqu'un de sombrer, soit physiquement, soit moralement, nous avons ressemblé à Dieu. Nous avons été son image, ce qui est tout à fait, après tout, je pense, notre vocation chrétienne. Devenir comme Dieu, aimant comme Dieu. Donnons de la joie à Dieu, mes frères et sœurs, en sortant nous aussi de nous-mêmes, de nos églises, comme nous le rappelle avec insistance notre pape François, pour aller justement à la périphérie de l'existence, rechercher la brebis perdue, lui dire que ta place est parmi nous, dans l'Église, dans la communauté chrétienne, qui est la communauté des pécheurs pardonnés. Dieu, mes bien-aimés, est celui qui nous cherche. Et il est celui qui nous porte sur ses épaules. Dieu est celui qui fait la fête pour nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Bon dimanche à vous tous, mes frères et sœurs, et que le Seigneur soit avec vous.